Toutes nos excuses, chers compatriotes, pour le désagrément causé. Nous avons eu quelques petits soucis techniques avec l'un de nos appareils. Qu'à cela nous tienne, nous sommes de retour auprès de notre invité, le président Fefe Onanga et son secrétaire général. Alors, Fefe Onanga, vous allez m'excuser, mais on est obligé de revenir complètement au début de votre allocution parce que la vidéo par laquelle nous avons commencé est de mauvaise qualité, hein, les auditeurs se sont plaints. Alors donc nous parlions du discours du président Jean Ping en premier lieu. Oui, ben, je disais tantôt qu'il y a des problèmes dans ce pays qu'on ne règle pas par la raison et qu'on règle par la force. Mais nous n'allons pas en arriver là. Ce que les gens ignorent est que Jean Ping a été élu par 68% de la population gabonaise. Donc dans son actif, il a 68% des populations gabonaises. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Quand les gens trouvent certains prétextes que Jean Ping est ceci, Jean Ping est cela, ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est le choix des Gabonais. C'est lui qui a la légitimité. Mais comme nous sommes dans un pays Malboro, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes indépendants, nous ne sommes pas souverains. On ne se rend pas compte de la souveraineté du peuple, que c'est nous qui avons fait notre choix. On nous impose. C'est pour cela que Jean Ping a dit, si les Gabonais pouvaient se mettre debout, il serait le premier à être devant. Et je ne doute pas de sa capacité d'être devant parce que en décembre 2014, à Rio, il a démontré, quand les policiers nous ont chargés, nous sommes restés à 4 ou 5, je crois, devant lui. Jean Ping, ses 3 aides de camp et moi. Tout le monde avait fui, tous les autres avaient fui. Donc s'il le dit, il sait qu'il est capable d'être devant. Et il a mis sa vie pour ce combat. Nous le soutenons et nous irons au bout avec lui. Son discours, il a le droit de le faire. Et d'ailleurs, je ne vois pas là où il y a problème. Il est constant dans ce qu'il dit. Et il dit la même chose. Il ne réclame que la vérité des urnes. Voilà. Alors, je vais garder ma question pour plus tard. Alors, lorsque vous parlez de la vérité des urnes, alors je vais passer à votre secrétaire général. Alors, le discours du président élu Jean Ping, qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, parmi tout ce qu'il a dit, il y a quand même quelque chose qui a retenu mon attention. C'est lorsqu'il parle de la Libye. Il dit, je ne suis pas un alibi. Je ne veux pas être un alibi. Alors, le plus simplement du monde, il faut comprendre que là, il s'adresse à ceux qui trouvent des prétextes pour abandonner la lutte. Tu comprends bien? Oui, oui. Il s'adresse à ceux qui trouvent des prétextes pour abandonner la lutte. Si tu ne peux plus lutter, laisse Jean Ping. Jean Ping ne t'a pas empêché de lutter. Vas-y où tu veux aller. Jean Ping représente une cause. Parce que le problème au Gabon aussi, c'est que les Gabonais sont habitués à lutter pour un clan, pour une tribu, pour un parent, ainsi de suite. Jamais on lutte pour une cause. Or, si on luttait vraiment tous pour une cause, on ne prendrait pas Jean Ping pour un alibi quand on veut abandonner cette cause. Alors, c'est pour cela que, très rapidement, je vais quand même vous montrer un exemple pour illustrer mes propos. Vous voyez ce petit-là? Il n'avait que 3 ans. Bobby, un Ougandais, il n'avait que 3 ans quand Museveni a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il est âgé de 39 ans. Imaginez combien d'années Museveni est resté au pouvoir. Il a observé, il a vu tout le monde. Il s'est jeté tout de suite dans la bataille pour apporter sa pierre à l'édifice. Il n'a pas attendu de critiquer les premiers opposants qu'il a trouvés là. Non, il n'a pas trouvé d'alibi pour s'excuser. Lui, il a épousé la cause de ses opposants. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui il est devenu le leader charismatique. Il y avait une élection il y a 2 jours là. Dans les sondages, il était crédité de plus de 60% de voix. Et si les choses se faisaient comme chez les Blancs,
il gagnerait haut la main cette élection. Mais nous savons que Sévéni, que nous avons vu dans la vidéo, faire arrêter sa femme, ne va pas accepter de... Ce n'est qu'un exemple pour dire que Jean Ping a raison. Il a vraiment raison. Il nous a prouvé que, parce que lui, voilà ce monsieur, en 2000, c'était en 2014 quand nous avons commencé notre lutte. Il y en a qui sont dans cette lutte-là seulement en 2016, hein, ou bien le jour de l'élection. Nous, c'est depuis 2014 que le président Féfé m'a dit, jeune homme, allons, on va soutenir la cause que Jean Ping veut défendre. Pas soutenir Jean Ping, mais la cause, je dis bien la cause. Et comme il veut être devant pour cette cause, nous le soutenons. En 2014. Jusqu'à présent, nous sommes là, nous le soutenons. Parce que il s'agit d'une cause. Vous voyez? Donc, Jean Ping a raison. Et j'ai apprécié aussi quand Jean Ping dit, il est temps que les autres comprennent que les choses ont changé, on doit passer à autre chose, quel que soit ce que ça va m'écouter. Pour nous, dans notre entendement, le discours a changé, l'homme veut passer à autre chose, mais ça relève la stratégie dont je ne peux pas parler ici. Notre président à nous, bravo, bravo, vous avez su briser la ligne élection, fraude, comment on appelle ça, assassinat, dialogue, mangement, comme on dit au quartier. Vous avez brisé cette ligne. Il ne reste plus qu'à prendre à aller au palais. Vous avez fait ça. Si les autres avaient commencé par ça, on serait déjà loin. Président, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire, sauf si le temps nous permet de revenir là-dessus. Le président Féfé Onanga a certainement un mot à dire pour clôturer justement cette question sur le discours du président Jean Ping. Mais tout ce que je peux dire est que je me plains un peu du peuple gabonais. Tout peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Est-ce que ce sont les dirigeants que nous méritons? Si ce sont les dirigeants que nous méritons, on croise les bras. Si ce ne sont pas les dirigeants qu'on mérite, chacun n'avait qu'à prendre ses responsabilités. D'accord. Alors, Monsieur le Président... Je voulais ajouter une chose, faire comprendre au peuple gabonais, comme le disait Mobutu. Heureux le peuple qui danse et qui chante. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes heureux? Si nous ne sommes pas heureux, ben nous avions une chose. Nous avions un espace que nous confère la Constitution. Notre Assemblée nationale, c'est la rue. Et les grèves et les marches. Pour arriver à notre... Féfé Onanga, vous avez, juste à côté du discours du président Jean Ping, il y a eu le discours de celui qu'on nous présente comme Ali Bongo, et dont beaucoup de Gabonais doutent. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours, de cet énième discours? Je disais tantôt que Tombalbaye était musulman au Tchad, était président du Tchad. Mais pour les musulmans, il était toujours païen. Ça veut dire qu'il n'était ni musulman, ni catholique, mais un païen. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Ali Bongo, lui, il veut qu'on l'appelle président. Il n'a pas gagné les élections, il veut qu'on l'appelle président. Et il est au palais. De gros de force, c'est lui qui est là-bas. C'est lui qui doit nous gérer. Ben, maintenant qu'il a le Gabon entre ses mains, qu'il nous gère convenablement. Mais l'histoire de faire les discours et nous faire tout le temps des promesses, c'est ce qui dérange. Et des promesses fallacieuses en plus. Ceux qui font ces discours au président Ali Bongo, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'au quartier, il y a des gens qui savent faire le discernement? Je reviens du Cameroun voisin, je disais, je vous présentais un hôtel. Cet hôtel a 5 étages, avec ascenseur. Il y a plus de 80 chambres. Il y a un snack bar restaurant. Il y a une buanderie. Et il y a une mosquée à l'intérieur. C'est pour un Camerounais. Il s'appelle Ila. Et il faudrait que je vous dise que Douala, le Cameroun a plus de 1000 et quelques hôtels. C'est pour des Camerounais. Je quitte là, je m'en vais voir le groupe Fosto, le groupe Kadji, dont le père fondateur est M. Kadji Fosto Joseph, dont leur première entreprise est l'Union camerounaise des brasseries, l'UCB, où j'ai été. Et cette usine emploie plus de 1500 Camerounais, c'est pour des Camerounais. Le groupe Kadji en lui seul a plus de 5000 employés. Le président du conseil d'administration, qui est un de ses fils, Gilbert Kadji, il a aussi ses entreprises. Là-bas, ça emploie plus de 2000 employés. Ça fait presque 7000 employés que le groupe Kadji emploie au Cameroun, chez les Camerounais.
Mais ces gars-là n'ont pas le vieux Kadi n'a pas détourné de l'argent. C'est l'agriculture et le cacao comme monsieur. Mais chez nous, on détourne, on vole de l'argent. Des milliards en milliards. Nous sommes le seul pays au monde où on ne vole pas, on ne parle pas de millions. Nous, on ne parle que des milliards. Voilà. Ça, c'est des gens qui sont en prison parce que ils ont volé des milliards. C'est une photo qui est à Écho du Nord. Ils sont actuellement en prison au Gros Bouquet. Mais je dis cela pourquoi? Parce que le PDG avant disait toute critique est permise au sein du Parti démocratique gabonais, mais à condition qu'elle soit accompagnée d'une suggestion. Le chômage bat son plein. Nous avions des gens qui ont volé l'argent des contribuables. Lorsqu'on récupère cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait de cet argent et où va cet argent? On ne sait pas où. Moi, je pense que ces hommes-là, au lieu de les mettre en prison, on les met en prison, on les fait sortir et on les oblige à ouvrir des petites et moyennes entreprises qui peuvent donner du travail aux Gabonais. Voilà pourquoi je parlais des Camerounais, que c'est des Camerounais, c'est des Camerounais et ils font travailler des Camerounais. Il y a combien d'hommes d'affaires gabonais? J'en connais ceux qui est au gouvernement, je connais tonton Michel Exongue, qui ici au niveau de Port-Gentil a des sociétés qui emploient plus de 200-300 personnes. Je connais Gabriel Tchango, le maire, qui lui aussi a des sociétés, mais qui lui les avait avant d'être membre du gouvernement ou moment d'être maire, qui a plus de 200-300 employés. Je connais Richard Onou Vialan Baréné, qui a aussi des petites affaires qui embauchent les Gabonais. Je connais Divoum Dinding à Langounier, qui lui aussi a quelques petites affaires qui marchent bon gré malgré emploi. Magmous, Pierre Claver Maganga Moussavou, qui lui a quelques petites affaires qui marchent bien. Sans oublier Mafdis, Andende, qui en fait son affaire personnelle, parce que tout ce qui est là-bas, c'est pour lui, il a un peu développé Néné. Voilà ce qu'on veut de ces voleurs. Mais vous volez l'argent des contribuables. Vous gardez ça chez vous. Lui, lorsque le président Ali Bongo parle de l'agriculture, et il parle de quoi encore? J'ai oublié ce qu'il disait dans son discours là. Où trouveront encore cet argent? Or, il y a des gens qui gardent l'argent des contribuables qu'ils ont volés. Comme Bumba, qui était directeur de Sogara. En ce moment, il est à Chibanga chez lui. Il a de l'argent qu'il a volé. L'État devait le citer, l'obliger à faire sortir, à faire des grandes plantations où on va embaucher 50, 100 Gabonais. Et on peut récupérer notre argent par là. Mais, monsieur Alibon, qu'est-ce qu'on fait de ces voleurs-là? Akobessi est venu, il a pris pour lui, il est parti. Liban Souleymane, il a pris pour lui, il est parti. Il paraît que vous avez monté la task force, voilà, où vous devez récupérer 400 milliards de francs. Je ne sais pas s'ils ont commencé à récupérer ça déjà. Alors, 400 milliards de francs. 400 milliards de francs. Vous voyez ce qu'on peut faire avec? Arrêtez de nous faire les discours. Le Gabon n'a plus besoin de vos discours là. On connaît ça, on connaît ça. On connaît que vous allez nous parler de la santé, vous allez nous parler des écoles, vous allez toujours nous dire les mêmes choses. Oui, parlons un peu de la santé. Lorsque le budget du ministère de la Santé, M. Ali Bongo, est à combien? 150 milliards en 2020. 158 milliards en 2020. Quand je regarde l'hôpital de Ntchengue, M. Ali Bongo, envoyez-nous le ministre de la Santé qui vienne voir à quel état se trouve l'hôpital de Ntchengue. Si c'est réellement un hôpital qui est digne d'une capitale économique, où il manque l'anivaquine, où il manque le sparadrap, tout se paye, la visite se paye. Où va cet argent? Mon problème avec vous, c'est parce que vous ne voulez pas développer le Gabon. Vous gardez les voleurs, vous faites semblant de les mettre en prison, après ils reviennent. Dans votre cabinet, chaque fois que quelqu'un essaie de vouloir donner une idée ou qui semblerait à ce qu'on arrange les choses au Gabon, il est combattu par les autres qui sont là que pour manger l'argent. Et comme vous aimez les mythomanes, et voilà l'état du pays. Mais donc arrêtez de nous faire des discours. Le discours d'Ali, je le suis, il va nous dire quoi? Il va nous dire la même chose. Et le pays est au bout de l'abîme. Le pays est surendetté. Et là, je laisse le soin au SG de vous parler de cela, de la dette de ce pays. Alors, secrétaire général, nous arrivons vers vous pour parler justement du discours de celui qu'on nous présente comme Ali Bongo. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu? Bon, vous appelez ça discours.
moi j'appelle ça le testament. C'est un testament et c'est vraiment prémonitoire. C'est pas à rire, c'est sérieux. Parce que Feu Omar Bongo avait terminé sa vie par ce genre de phrase. En disant, Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. On ne savait pas pendant qu'on rigolait qu'il était en train de nous dire au revoir. Voilà Ali qui revient. Si c'est lui, et là j'ai des doutes, avec un testament en disant, Dieu ne nous a pas permis de laisser une dette aussi lourde à nos enfants. C'est un testament, c'est prémonitoire. Les pédagogistes, vous ne devez pas rigoler. Mais je continue à dire, à persister que ce n'est pas Ali qui a parlé comme ça. Ça, ce n'est pas Ali. Pourquoi? Je m'explique. Parce que parlant de la dette, comme a dit le président, qu'est-ce que tout le monde voit matin, midi et soir les conseils des ministres tenus par Ali, présidés par Ali, tout à son imprimature, les dettes matin, midi et soir, matin, midi et soir. C'est Ali, sous la très haute inspiration, au Gabon en prêté temps, sous la très haute inspiration. Mais quand le même Ali vient vous dire qu'il est inquiet pour nos enfants à cause de la dette, qui est déjà à 76%. Et ça, je tiens à relever une chose. Même si nous n'aimons pas le chien, reconnaissons quand même qu'il court plus vite que l'homme. Et là, je parle de Bruno Ben Moubamba. Ce n'est pas un chien, c'est un adage. Rappelez-vous qu'il avait été chassé du gouvernement comme un malpropre par Billy Binze et sa bande de Mogabo. Parce qu'il avait dénoncé l'endettement galopant du Gabon. Bruno Ben Moubamba. Il est vivant. Voilà un exemple. Quelqu'un qui a voulu attirer l'attention. Parce qu'au PDG, il n'aime pas les gens qui disent la vérité à leur chef. En disant que président, attention, ça va nous rattraper. C'est trop, un pays ne peut pas s'endetter comme ça. Ils l'ont chassé. Ils ont failli même le tuer. Quand ils l'ont viré du gouvernement, il est tué. Je crois ici à Port-Gentil. Aujourd'hui, monsieur le pédagogiste, ayez le courage de donner raison publiquement, de demander pardon à Bruno Ben Moubamba. Et la dette, pendant que nous y sommes. Qu'avez-vous fait de l'argent de la dette? Bon sang. Qu'avez-vous fait de l'argent de la dette? Le président a parlé tout à l'heure de la task force. C'est une espèce de l'audit. Mais à quand l'audit de la dette du Gabon? À quand? Nous aimerions aussi savoir un peu qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. Et pendant que le président s'inquiète de la dette, filmez un peu. Pendant que le président s'inquiète de la dette, ici vous avez le ministre de la Santé. Il est en train de négocier une autre dette. Avec le manque de développement, M. Tiamo ou Tiamo, l'équato-guinéen là, il a convoqué beaucoup d'organismes financiers là, pour s'endetter encore, alors que leur soi-disant chef est déjà inquiet au sujet de la dette. Mais lui, là, au moment où je vous parle, il est en train de faire des pieds et des mains pour continuer à endetter les Gabon. Vous pensez que, franchement, c'est sérieux ça? Président, vous trouvez que... Qu'est-ce qui se passe dans leur pays? Vous pensez que c'est Ali? Mais ça, c'est... Je vous ai dit, il y a trois genres de types à la présidence qui commandent ce pays-là. Il y a ceux qui veulent que le pays n'avance pas, juste pour préserver leurs intérêts. Il y a ceux qui sont là pour que le pays n'avance pas parce qu'ils sont du haut. Ceux qui veulent que le pays avance sont minoritaires. Et puis ensuite, SG, cette faute revient aux députés. Oui. Pourquoi? Parce que les députés... Vous allez justement bondir sur la question suivante, la modification de la Constitution. Allons-y, monsieur VV. Je disais que ça incombe aux députés. Nos députés ont une seule mission, voter les lois. Mais ils ne sont pas là pour vérifier, contrôler l'action du gouvernement. Non. Eux, quand il s'agit de loi de PD, ils votent parce qu'on leur donne un peu de prébendes, 30 ou 20 millions pour faire passer la loi. C'est une chambre d'enregistrement de loi, des députés PDG. Or, s'ils étaient là pour vérifier l'action du gouvernement, quand ils reviennent, le ministre de la Santé, l'année dernière, avait 158 milliards de budget. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est des chiffres qu'on donne, des chiffres fallacieux? Est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que dans le budget, il y a l'investissement. Alors, l'investissement est où?
Est-ce qu'il y a un dispensaire de nouveau ici? À supposer que dans le budget du ministre de la Santé, il a demandé qu'on donne 158 milliards, il y a un dispensaire inclus là dans cet argent-là. Mais les députés d'ici doivent dire, mais monsieur, quand il revient la prochaine fois, on a pris de l'argent pour construire un dispensaire à Port-Gentil. Mais nous, les députés de Logo-Maritime, nous ne voyons pas ce dispensaire. Où est parti cet argent? C'est ça le rôle du député. Mais comme au PDG, avant d'être député, on est d'abord ministre. Donc c'est le ministre qui fait le boulot pour que tu sois élu député. Toi, quand il monte là-bas pour être ministre, toi, le suppléant, tu ne peux pas le coincer. C'est ça le défaut majeur de la mauvaise marche de ce pays. Tout à l'heure, vous me posiez quelle question? On parlait justement, vous avez anticipé sur ma prochaine question, de la constitution, du rôle du député, justement. Mais je vous dis que le député, là, au Gabon, c'est juste pour faire passer les lois. Du PDG de leur côté, c'est tout. Ils ne contrôlent pas l'action du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a donné l'année dernière 158 milliards au ministère de la Santé publique, 300 milliards pour l'éducation nationale. Donc le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Mais il n'y a pas une seule salle de classe construite. Or, une salle de classe, c'est 63 mètres carrés. Et elle coûte 8 millions. Quand on nous amène 80 millions ici à Port-Gentil, nous allons faire 10 salles de classe. Et là, je verrai bien qu'avec 80 millions, on peut faire 10 salles de classe. Dans les normes. 9 x 7. Mais où va tout cet argent-là? Est-ce que c'est les budgets fictifs qu'on nous présente des gros montants pour nous appâter pour faire quoi? Ou c'est de la mythomanie? L'université est bourrée d'herbe. Il n'y a plus rien là-bas à l'université. Les pauvres gars, lorsqu'ils se plaignent, allez, on les gaze. Même rien, il n'y a rien à l'université. Vous trouvez que c'est des gens sérieux? C'est le monde à l'envers, c'est le poisson qui pêche le pêcheur. SG, si vous voulez quelque chose. Oui, Président, je voudrais très rapidement terminer avec le discours d'Ali parce que j'ai retenu aussi deux toutes petites choses. Je ne vais pas trop m'étendre, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut que les Gabonais comprennent. Il faut faire comprendre certaines choses aux Gabonais. Ce qu'on prête à Ali, le discours, la personne, là je m'adresse à la personne qui met le mot dans la bouche du soi-disant Ali. Je m'adresse à cette personne-là. Parce que Ali ne peut pas être en même temps quelqu'un qui autorise l'endettement et qui vient encore s'en inquiéter. Je refuse. Le discours, nous n'avons rien inventé. Donc nous disons ce que vous avez vous-même produit. Et alors, Ali, le même Ali là, est revenu avec la promesse de 50 000 emplois dans le bois. C'est pas la première fois. Hein. C'est depuis 2000, combien de là? 50 000 emplois dans le bois, 50 000 le bois. Ce que vous voyez là, c'est la maquette de l'école supérieure des métiers du bois de Boué. J'ai dit bien la maquette. Voilà ce qu'il en a été en réalité, cette école supérieure du bois de Boué. Dans une forêt, ce sont les pitons qui apprennent le métier du bois. Et les hérissons, et les porcs-pics. Voilà la réalité que vous cachez aux Gabonais. Bon, montrez-moi, vous qui mettez les mots dans la bouche d'Ali, combien de menuisiers vous avez formés dans cette école qui est dans la forêt? Combien de charpentiers? Parce que les métiers du bois, on les connaît. Combien de bénissiers? Combien de ceci? Combien de cela? D'abatteurs. Ainsi de suite. Vous allez les prendre où? Au marché? Bon, ou bien le président a parlé des députés. Président, montrez un peu ça aux Gabonais. Les députés ne font plus leur travail. Ils n'ont jamais fait. Tu vois ça? Voilà les métiers du bois. C'est pour construire les ponts en bois. Au Gabon. Mais vous n'avez même pas honte, vous aussi. Et puis quand nous vous parlons, vous pensez que nous sommes contre vous. Nous ne sommes pas contre vous. Nous vous disons ce que vos conseillers n'arrivent pas à vous dire. Nous vous disons ce que vos gens là qui ne se contentent que des salaires n'arrivent pas à vous dire. Mais voyez un peu la Guinée à côté, la Guinée équatoriale. Le Cameroun à côté. Le Cameroun à côté. Vous trouvez encore ça? Le Rwanda qui était vous trouvez encore ça? Les ponts en contreplaqué, en parasolier. Voilà le métier du bois. Président, les députés
Chaque député a laissé ce qu'il a... à part quand ils vont faire le vote, là où ils votent à deux bras levés comme Mabala. Ouais. Mabala. Pour l'argent qu'on leur donne là. Oui. Voilà ce qu'ils font. Bon, et là, quand même, ils ont un peu raison parce que l'État ne fait plus rien. Donc, chaque député va chez lui s'occuper de sa famille, faire ses ponts, ses machins, parce que demain, après-demain, ils auront encore besoin des voix. Alors que c'est le travail de l'État, ça. C'est pas votre boulot. Et c'est pour cela que, profitant de l'occasion pour terminer un peu avec ça, vous voyez ça. Ce pont en fer là, c'est le pont de Penyundu. Je n'étais pas encore né. J'ai trouvé ce pont là. C'est dans quelle province? Dans le Nyanga. À une vingtaine de kilomètres de la Nyanga. Mais Mbumba Regardez la ferraille. Mbumba. Mbumba Miyaku, Mbumba là, qui était à Sogara. Oui. Tous. Regardez la ferraille là. Regardez. Vous allez encore trouver des conneries comme ça là en Guinée équatoriale. À Penyundu. L'aéroport est foutu. Voici les routes pour aller à Chibanga. Moi, je suis obligé de parler un peu de là-bas parce que je sais que à partout ailleurs, c'est pareil. Même Franceville ou l'autre que vous exposez, que vous laissez contre les autres ethnies, l'autre n'est pas logé à la belle enseigne. Ils ne sont pas mieux lotis que les autres. C'est la même chose. Président, je suis désolé, pour terminer avec le discours d'Ali, il est revenu sur la Constitution pour justifier l'immunité. Ils ont voté l'immunité. Les députés ont maintenant l'immunité. Lui-même a l'immunité. Ils ne seront pas jugés. Dès qu'ils ont fait le travail, ils peuvent tuer père, mère, nos enfants et consorts. Dès qu'ils ont terminé, ils ont l'immunité. Tu ne peux pas porter plainte. Voilà, vous avez... Et ils prennent l'exemple sur les États-Unis. Bon. Est-ce qu'aux États-Unis, on vole l'argent? Parce que vous prenez l'argent sur les États-Unis. Ce sont des voleurs qui sont au gouvernement des États-Unis. Vous volez matin, midi et soir. Est-ce que là-bas, on vole? Est-ce qu'aux États-Unis, ils ont les ponts en parasolier? Franchement, arrêtez un peu, là, c'est notre pays à nous tous. Oui, Président. Président, je voulais justement bondir justement sur la modification de la Constitution. Alors, comme l'a fait remarquer justement votre collaborateur, ben, tout le monde se plaint, tout le monde a remarqué que dans le discours de celui qu'on nous présente, Ali Bongo, ben, il est nullement mentionné la modification de la Constitution, alors que ça devait faire partie des points de ce discours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut vous poser la question au cabinet d'Ali Bongo. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le constate aussi comme vous. Vous savez, je vous disais tantôt qu'il manque des gens qui ont l'esprit patriotique. Il manque des gens sérieux. C'est pas un pays, c'est pas un pays. La Constitution ne devient pas un chiffon qu'on révise tout le temps au gré et au vu de ce qu'on veut. Elle est taillée sur mesure, la Constitution. Mais ce qu'ils ignorent, tous ces hommes d'affaires, que toute chose a une fin. Les voies de Dieu sont impénétrables. Lui, c'est ce qu'il fait. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais nous constatons, comme tout le monde, nous n'avions que nos yeux pour pleurer. C'est tout. Alors, je voudrais revenir sur un sujet qui fait beaucoup couler d'encre de salive. C'est justement le dialogue politique intensifié entre l'Union européenne et les tenants du pouvoir. Alors, aujourd'hui, beaucoup sont assez déçus du résultat final de ce dialogue. Est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne aujourd'hui est complice justement de la non prise en compte des résolutions votées par elle-même? Vous savez, quelqu'un me disait, devant l'argent, la limite de l'irréductible recule. Je le prends bien, devant l'argent, la limite de l'irréductible recule. Chacun a son prix. L'âme la plus forte du monde, c'est l'argent. Et le pouvoir ne fonctionne qu'avec l'argent, l'achat de conscience et tout. Quels députés, ce qu'ils font, en ce moment, c'est ce que faisait l'ambassadrice des États-Unis qui était ici, là, qui est parti, qui pendant le dialogue du PDG est venu nous voir. Dangonja pour venir nous voir, tout en voulant nous donner de l'argent qui lui avait été donné par la présidence pour nous corrompre. L'Union européenne, je tombe des nuits. Lorsque je vois cette femme en train de lire les résolutions comme ça, je me suis posé la question, est-ce qu'elle fait vraiment partie
des membres de l'Union européenne. Mais Kabila n'avait pas tort de leur demander de ne pas assister à l'élection Zaïre. Qu'est-ce que c'est même? Ce sont les mêmes qui ont assisté aux élections ici, qui ont pris des résolutions, qui ont constaté, qui ont dit qu'on a gagné les élections. Quand ils sont allés en réunion, le vote s'est passé, à presque 80% était pour Jean Ping. Ils disent à la France, toi, règle ce problème. La France, il fonctionne comme le Gabon. Ils prennent de l'argent qu'ils donnent aux membres de l'Union africaine, de l'Union européenne, et puis le jeu est joué. C'est tout. Comment vous pouvez concevoir que l'ambassadeur de France part de son ambassade pour aller dire à l'opposition que vraiment, 2023, vous devez déjà commencer à vous préparer pour un seul candidat. Les mêmes blancs qui ont demandé aux mêmes opposants en 2014 qu'il nous faut le candidat unique, ce sont les mêmes qui font le... On a fait le candidat unique. La candidature unique. C'est rang. Après ça, transparence. Ils acceptent. Ils voient la transparence. Et ils savent qu'on a gagné. Quand Marie-Madeleine part, ils disent porter plainte à la Cour constitutionnelle. Jean-Pierre dit, il dit porter plainte à la Cour constitutionnelle. On porte plainte à la Cour constitutionnelle, on donne raison à Ali Bongo. Ils disent, on va régler le problème vraiment. Ça, on va régler. Jusqu'aujourd'hui, ce problème n'a pas été réglé. Vous croyez qu'il y a quoi? Mais c'est l'argent qui parle. Vous attendez à quoi? Est-ce que ce problème sera réglé ou bien c'est, comment on peut dire, l'Union européenne a lâché Jean Ping? L'Union européenne ne peut pas lâcher Jean Ping. Parce qu'on parle toujours de 2016. Et puis ils disent qu'on doit indemniser les victimes. Mais on ne peut pas indemniser une victime quand il n'y a pas eu un jugement. Les victimes, c'est qui les a tués? S'il y a eu mort l'homme, ça veut dire que cette élection est entachée d'irrégularité et il y a eu des tueries pour qu'ils aient raison, pour qu'ils gagnent l'élection. Alors qu'on soit sérieux. Nous, on ne parle pas, non, je ne parle pas cela en leur ambiance. Ce sont eux-mêmes qui ont écrit les accords de Cotonou. Est-ce que ces accords de Cotonou, c'est ça qu'ils disent, ça a été respecté? Ils lisent maintenant les accords de Cotonou à l'envers. Vous sentez que celle qui lisait le communiqué final avait honte même de regarder la caméra en face. Parce que vraiment, on lui avait obligé de lire ça. Elles ont eu le pactole. Je vous ai dit, devant l'argent, la limite de l'irréductible recule. Chacun a son prix. Toutes ces histoires-là, mon œil. On a vu dernièrement en Côte d'Ivoire, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme dit à Ouattara, il faudrait que Guillaume Soro rentre. Il a dit, il n'entrera pas ici, nous sommes un pays souverain. Guillaume Soro est rentré. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est des clubs d'amis. Hein, c'est une affaire de copains. La France prend ce qui prendre des pays africains, dans nos pays de l'Union européenne, un peu que ça vient de nos plantations, et puis les gens se taisent. Ils veulent gagner du temps de faire quoi. Mais je peux vous rassurer que nous restons confiants et patients. Même si c'est la providence, elle va nous aider. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. S'il nous a permis de battre Bongo dans les yeux, il nous permettra de prendre le pouvoir. Voilà. D'accord. Alors, juste à côté de vous, monsieur le secrétaire général, votre avis justement sur ce dialogue politique intensifié qui s'achève sur une note de déception pour l'opposition? Je tiens d'abord à féliciter le président Jean Ping pour sa réaction par rapport au communiqué de l'Union européenne. Vraiment, elle était attendue et très vigoureuse et appropriée. Mais sans embâche, je vous le dis, je n'ai jamais cru un seul instant, même pas un seul instant, à l'Union européenne, aux accords de Cotonou, à l'OIF, à toutes ces conneries, je pèse mes mots, mises en place par la France pour faire chanter les dictateurs en vue de posséder leurs richesses. C'est seulement pour ça. Ça n'a jamais résolu un problème. Un pays sérieux ne peut pas adhérer à ce genre de choses. La preuve, les deux résolutions qu'il y a eu, les pays européens ne sont pas bêtes. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont demandé à la France de venir régler le problème du Gabon en faveur du vainqueur de l'élection, en faveur des populations. Mais la France freine des quatre pattes, vraiment, la France, comme d'habitude. Vous savez, je vous rappelle ce que Idriss Déby avait dit au Tchad. Vous pensez que ce n'est pas la même chose au Gabon? Idriss Déby a dit, je voulais déjà laisser le pouvoir, la vidéo est là. C'est la France qui a même écrit ma constitution, je ne l'ai jamais lue. Ce sont eux qui ont tout fait, qui m'ont même déclaré élu.
Après, aujourd'hui, ils m'appellent dictateur. S'ils écrivent les constitutions au Tchad, c'est au Gabon qui n'écrit pas les constitutions, parce qu'Idriss Déby a dit, partout, dans tous les pays colonisés par la France, ça se passe de la même façon. Pour moi, les constitutions qu'on est en train de modifier, là, c'est la France qui a la manœuvre. Je le dis, je pèse mes mots. Et quand on demande à la France d'agir en faveur des populations, ils disent, c'est de l'ingérence. Mais là, vous voyez l'ambassadeur français, M. Autier, c'est ce que le président disait, qui sont venus voir les opposants. Philippe. Il est avec qui? Philippe Autier. Il est avec justement, M. Nginzu, M. Miboto et Casimir. Casimir Oyemba, l'Union nationale 1. Il est avec qui là? M. Nginzu Badama. Monsieur... Les démocrates. Oui. 2. Il est avec qui là? M. Baro Chambrier. Voilà. Disons-le tout net. C'est pour diviser, pour faire le vide autour des Jean-Ping. Pour miroiter, dire à ces opposants-là que 2023, c'est la bonne pour vous. Comme ils l'ont fait avec Mbabe Solo, comme ils l'ont fait avec tous les autres, ils ont joué au même jeu. Ce sont les Français, je vous dis bien, ce sont les Français. Vous avez compris ce que le Drian, un vieillard comme ça, qui est plus proche de la tombe que du berceau, quand on lui a posé la question sur l'AVC d'Ali, vous savez ce qu'il a dit? Il sait qu'Ali se soigne et que les institutions se portent bien. Bon, les institutions se portent bien. Pourquoi on ne retient plus qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée, et plutôt le président du Sénat qui doit assurer l'intérim? Pourquoi maintenant on passe au triumvirat si les institutions tournaient bien, fonctionnaient bien? Voilà comme ça un menteur, comme ça un vieux qui s'inspire des méthodes de Focard. C'est Focard, hein? Focard, oui. Voilà. Tout le désordre qu'ils font en Afrique, ils le payeront toujours. Je le dis en mon âme et conscience. Ça se passe déjà en Centrafrique. Les Centrafricains ont compris. Avant, les Centrafricains, c'était le Rwanda. Si le Rwanda n'avait pas tourné le dos à la France, le Rwanda n'aurait pas connu un début de développement comme aujourd'hui. La preuve, comparer le Gabon avec la Guinée équatoriale colonisée par l'Espagne. C'est le jour et la nuit. Partout où il y a la France, c'est du désordre, c'est la boue, c'est la gadoue, c'est n'importe quoi. C'est la honte, c'est les ponts en bois. C'est partout, partout. À cause des richesses. Alors. Donc, pour conclure, c'est la France. C'est la France qui est à l'origine. La France veut qu'il y ait la guerre civile au Gabon. Ils veulent vendre leurs fusils. Ils veulent venir vendre les fusils. Ils ne sont pas seulement contents d'envoyer l'I-White aller inspecter les richesses dans la forêt. Et de piller notre sous-sol. Ils veulent qu'il y ait la guerre civile au Gabon comme au Rwanda. Comme ça, ils vont faire ce qu'ils ont fait plutôt en Centrafrique. Ils vont prendre quelqu'un en pyjama depuis la France là-bas, ils vont le mettre dans l'avion, c'est toi qui seras le président du Gabon. Ça finira un jour. Ça finira un jour. On les a déjà découverts. Ils ne font pas ça à Jean-Ping. Mais je voudrais quand même poser une question à mes grands frères, mes aînés. Nous ne sommes pas contre vous. La France est en train de vous miroiter l'or. En disant, laissez Jean-Ping, vous serez président. D'accord. Vous êtes sûr que la France qui n'a pas soutenu Mbabe Solo qui a gagné, mon grand frère Chambrier, vous êtes sûr que la France, tout d'un coup, avec le même dispositif de fraude électorale là, et avec le bombardement du prochain de QG, de celui que vous allez choisir comme candidat unique, vous êtes sûr que cette fois-ci, la France va s'occuper de vous? Mon grand frère, je n'ai rien contre vous. On vous soutient, mais réfléchissez. Et lui là, Monsieur Nzubadama, tu es sûr que prochainement, la France vous dit de tourner le dos à Jean-Ping, que c'est demain, c'est à toi que la France va donner le pouvoir? Vous êtes sûr? Main dans la main, quand je vous vois là, comme je vous vois là, vous êtes certain? Ils n'ont pas soutenu Mbabe, ils n'ont pas soutenu Mbabe, ils n'ont pas soutenu Mamboundou, ils n'ont pas soutenu Jean-Ping. C'est toi qu'ils vont soutenir. Et lui là, c'est qui? Miboto, bon, lui, c'est sûr qu'il s'est déjà effacé, peut-être au profit des CAM. La trouille, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce sont les gens qui l'appellent la trouille, parce que tout de suite il va en retraite. Quand on lui dit chien, il bouge. Donc la France, vous êtes sûr là, quand je vous vois là, Autier est en train de vous manipuler comme des enfants pour casser la dynamique unitaire que nous avons mise en place. Président, je pense que... Le président a peut-être un mot pour terminer sur justement ce dialogue polémique entre l'Union européenne et les tenants du pouvoir. Il ne faut pas les appeler l'Union européenne. Il faut les appeler l'Union des escrocs.
C'est des véritables escrocs, les blancs, là. Je ne les piffe pas. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils font ce qu'ils veulent, ils nous prennent pour des marionnettes. Je vous dis, mais Kabila, les élections du Zaïre avaient dit, eux, ils ne veulent pas les voir. Ils sont là, tout notre... avec le bureau de vote, avec les mallettes et tout, passons à autre chose. Bon, j'ai une question hein, comme ça qui me vient à l'esprit. Président, il y a ceux qui disent que 2023, c'est dans 2 ans. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se préparer déjà pour la prochaine élection présidentielle et justement abandonner cette idée de combat, de lutte nous sommes plus proches de 2023 aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Mais nous irons jusqu'au bout. Nous baissons les bras quand il va dire que c'est fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, nous irons jusqu'au bout. 2023, on peut... Mais 2023, il y a quoi? S'ils veulent le foufou, on leur fera le foufou. Et je vous dis déjà, là, je suis sérieux dans ce que je vous dis. Ici, dans Mandji, là, Mandji, Port-Gentil, là, il ne peut pas avoir de campagne 2023 sans qu'on ne me fasse les éléphants blancs que les gens ont laissés, là. L'école de commerce, parce que Blard, là, avant qu'il n'aille en prison, il commençait déjà, il avait le même l'école de commerce. Les logements là-bas, la route de Ntchenga qui n'est pas terminée, la route du CS jusque de là, tout ça là, que le pouvoir m'entende, venez finir. Si vous ne voulez pas de problèmes avec Onanga. Moi, je suis habitué d'aller en prison. Vous-même, c'est vous-même qui me soignez lorsque je suis malade. Donc, je ne vous ferai pas de cadeau si élection 2023. Est-ce qu'on a la possibilité de vous arrêter de lui? Mais ce qu'ils ignorent est que 2023, on va encore reconduire Jean-Ping. Si c'est les Blancs qui veulent, on va le reconduire. Jean-Ping n'aura même pas dépensé 100 francs. On va s'arranger à faire un téléthon des Gabonais, cotiser la caution. Il n'a pas besoin de campagne, il a connu de tout le monde. On va déverser les équipes partout. Nous, on prendra 3 ou 4 provinces, les autres parties. Et on les revote. Il y a quoi? S'ils croient qu'il nous, on a notre schéma. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter là. Donc, ils ont intérêt déjà à arranger les choses. Si c'est sûr qu'ils vont jusqu'à 2023, on y va. Mais nous, on a notre schéma. Voilà, ça ou rien. Mais je dis bien, il faudrait qu'on arrange le problème de Port-Gentil. Nous sommes la capitale économique. Il est hors de question qu'on déshabille un riche pour habiller un pauvre. C'est d'ici où partent toutes les ressources du Gabon et l'argent du pays. Et que nous vivons dans la précarité comme ça. Si c'est le jeune Tchago qu'on venait de mettre une maire qui essaie de planter les routes et tout, quand il pleut, c'est dégueulasse. On prend les gens pour qui? Si vous voulez qu'il y ait pas du bruit, venez ranger Port-Gentil. C'est vous-même qui me l'avez promis. Ça, je ne vous laisserai pas. Port-Gentil, on n'a pas de cadre, pas de directeur général dans tout, parce que nous sommes des diables. Alors, on se fout tellement de nous que là, je ne suis pas d'accord. Je parle doucement. Moi, je n'ai pas besoin de vos postes. Je n'ai besoin de rien. J'aime la justice. Que les injustices, vraiment, ça me met hors de moi. Que vous voulez comme votre candidat, c'est votre pays, vous faites ce que vous en voulez, jusqu'à ce que lui va nous donner la chance de devenir. Moi, je crois que ça, je ne partirai pas de cela. Qui viennent arranger Port-Gentil. C'est ça. Ils arrangent, nous avons les hommes politiques, qu'ils m'entendent dire ceux qui sont au pouvoir que voilà ce que les populations pensent. Parce que moi, j'ai au moins le courage de vous dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Parce que quand il se passe quelque chose à Port-Gentil, c'est Onanga Féfé, allez-y chez lui. Il ne sait pas, c'est Onanga Féfé. On brûle la voiture, eux-mêmes brûlent la voiture avec le chauffe, les policiers. C'est Onanga Féfé, jusqu'à attraper les gens leur tape. Pendant ce temps, je dors chez moi. Moi, j'ai mes problèmes de santé en ce moment, mais je vous dis, vous parlez de 2023, arrangez déjà Port-Gentil. Parce que si Dieu me donne la vie que ce n'est pas arrangé, vous mourrez dans votre chemin. Bref. Alors, je vais passer du côté de votre secrétaire général. Alors, SG 2023, c'est dans 2 ans. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à mettre une stratégie en place plutôt que de continuer à revendiquer une victoire qui, aujourd'hui, semble boycottée? Ce n'est pas interdit de rêver. Le rêve, au contraire, c'est le droit de tout un chacun. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets comme nous l'avons appris à notre petit niveau du secondaire, dites-moi qu'est-ce qui a changé pour que ce rêve devienne réalité enfin en 2023. Je n'ai rien contre elle, Madame Boranto, je n'ai rien contre elle, je le dis sincèrement. C'est une institution, mais elle est toujours là avec ses juges. Prouvez-moi qu'elle ne va plus faire ce qu'elle sait faire depuis, en 2023. Et tout le dispositif qui est là, qui nous a amenés dans des problèmes jusqu'à présent, jusqu'à ce que tout l'argent du Gabon ne sert plus qu'à payer les ministres, il n'y a plus quelque chose pour l'investissement, même pas une école. Président, il faut combien pour construire même une petite salle de classe, même ne serait-ce que là, à Port-Gentil, 4 murs? 8 millions. 8 millions. 8 millions de francs CFA. Donc avec 80 millions, nous avions 10 salles de classe, bien prouvées. Voilà, le président a parlé de
l'argent que les gens ont volé. Mais au lieu d'aller s'endetter, Prenons ça. les gens là ont volé combien, mon Dieu? L'argent là est où? Ou bien ils sont devenus les voleurs volés? Parce que la population est en droit de porter plainte contre vous en tant que receleur du produit d'un vol. Ils ont volé, vous ne dites pas à la population combien ils ont volé. Même si vous ne dites pas combien chacun a volé, dites au moins combien ils ont volé. L'argent là est où? Vous avez bu ou bien vous avez mangé? Donnez-nous même 8 millions, on fait une salle de classe là, vous venez vous-même, vous ne me donnez pas là. Vous-même vous construisez une seule salle de classe pour qu'on voit quand même que c'est l'argent que vous avez récupéré avec tel voleur. L'argent là est devenu quoi, mon Dieu? Quand vous posez des questions comme ça là, on est méchant envers vous. Vous décorez maintenant la prison centrale des gens que vous ne jugez pas. Voilà un autre qui a eu la chance, au Nanga, au Gandaga. Hein? Au Gandaga. Au Gandaga. Vous avez mis Nzue, le maire, en prison qu'il a volé. Au Gandaga. Fait quoi dehors? Il nargue même les gens. Quand il est allé prendre son écharpe par l'Assemblée nationale, comme vous avez déjà l'immunité là-bas, il a train de crâner avec ça pour montrer aux gens que voilà, venez me toucher encore. Pourquoi cette histoire de 2 poids 2 mesures? On vous demande, vous avez mis la task force que le président, dont a parlé le président aujourd'hui. La task force, ce sont des gens qui ont voulu s'enrichir sur le dos du contribuable, en s'attribuant des marchés fictifs. 400 milliards. C'est qui? Quelle est la liste? Où sont les noms de ces sociétés? Qu'est-ce que vous en avez fait? Donc chaque jour vous venez comme ça avec les effets d'annonce, vous dites on a fait tel truc, et pourtant c'est des bonnes mesures. La place d'un voleur se trouve en prison. C'est des très bonnes mesures. On est tenté même d'applaudir les 2 mains, mais la suite c'est quoi, mon Dieu? Il ne faut pas pleurer, faut pas pleurer. Le problème au Gabon est que les gens, pour avoir une promotion, il faut d'abord qu'ils volent. Et quand tu as volé, quand tu reviens, on te met en promotion. Parce que tout à l'heure, je parlais du Cameroun. Il faut toujours s'inspirer de quelque chose que les autres sentent bien. Que ces hommes-là aillent appeler, par exemple, M. Kadji, il faut une formation, et ça, comment vous avez fait? On les édifie et ils prennent l'argent, on fait comme les autres. Aujourd'hui, le Gabon est devenu la risée de tout le monde. Moi qui ai eu la chance de voyager, je reviens de Tunisie et tout. Mais ici, je me croirais un campement. Je me croirais un campement. Lorsque je suis à Douala, mais je me dis, moi, on se fout de ces hommes-là pour rien. Tout est pour les Camerounais. Il n'y a pas de blanc là-bas. Je n'ai pas vu un Libanais ou machin qui... Non. L'État donne... Je prends un exemple bête. L'État paye 5 milliards chaque fin du mois aux fonctionnaires gabonais. Par exemple. Mais 4 milliards 500 vont ailleurs. Nous restons ici avec 500 millions parce que nous avions les loyers, nos petits bars, et puis le moussoungou et les lois de bananes. L'argent va ailleurs, nous faisons une économie de rente. Pourquoi ne pas s'inspirer des exemples des autres, pour faire comme eux? Ce n'est un secret pour personne. Moi, j'ai eu le culot d'aller demander à monsieur comment vous avez fait pour faire tout ça là, et qui essaie de m'expliquer, m'édifier. Et on peut le faire ici. On a beaucoup de... Il y en a l'argent, il y en a. Il y en a, c'est pas qu'on cherche, on n'a pas de problème d'argent. On a des problèmes dans nos têtes, il manque de volonté politique. Je ne sais pas si c'est aux gens du PDG ou à ceux qu'on donne des postes de responsabilité. Si aujourd'hui veut aider le président Bongo, il claque le doigt. S'il veut aider Ali, il parle de 2023, ils viendront avec quel discours? Ils viendront avec quel discours? Le projet de société, c'est quoi? Mettre les gens en prison? C'est ça le projet de société? Alors moi, je voudrais conclure en disant qu'aujourd'hui, nous sommes tous Gabonais. C'est notre pays. Il faudrait qu'on arrange. Vous n'avez pas gagné les élections, vous avez pris le pouvoir. D'accord. Mais arrangez-nous le pays, arrangez-nous les conditions de vie. Les gens mangent à la poubelle en Tchéngé. Toi-même, tu avais dit, Ali, que tu ne seras heureux que lorsque le peuple gabonais est heureux. Nous sommes heureux. Ce n'aurait pas été les Gabonais qui m'ont aidé, je devais mourir. Vous avez vu l'hôpital de Tchéngé? Vous avez vu l'hôpital général? Alors, essayons vraiment de trouver des solutions à nos problèmes. Quant à l'Union européenne, ils sont habitués à nous narguer, ils vont continuer à nous voler. Je vous ai dit, devant l'argent, la limite du recul. Ils ont eu leur pactole, on verra la suite. Merci. Merci, Président Féfé, de nous avoir reçus aujourd'hui et nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci, c'est moi qui vous remercie.